Mbappé quitte le Real Madrid. Thibaut Courtois quitte le Real Madrid aussi. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'a pas été compris à Madrid. Le football, ça se joue à 11 joueurs sur le terrain. Vous jouez qu'à deux. Il n'y a que Mbappé et Courtois qui jouent. Il n'y a que eux qui sont au niveau Real Madrid. Les autres, ils ne veulent pas jouer. Ils veulent faire les acteurs. Ils veulent se dire, moi, il faut que je sois titulaire. Moi, je veux ma place. Moi, je veux porter la chemise du Real Madrid. Du coup, chacun essaye de se mettre en lumière. Chacun essaye de prendre une part à l'autre. Sauf qu'en fait, quand vous ne faites pas les choses bien, ça ne sert à rien. Parce que dans cette équipe, il y en a, ils jouent pour la fame, pour les passes droits, pour être devant les caméras, pour les photos, pour les réseaux sociaux. Et du coup, en faisant ça, hier, je me suis rendu compte, il manque de respect au club, mais il manque de respect aux supporters. Et ça y est, les gars, moi, Samuel Eto'o, il m'a choqué. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Les joueurs, ils ne me connaissent même pas, ils savent même pas qui je suis. Et moi, j'étais là en train de les défendre. Nanana. Non, il n'y a plus de ça. Ça y est, il faut dire les termes. Tu ne me connais pas, tu ne me respectes pas, ben moi je te connais et je ne te respecte pas non plus. Donc on va dire les termes. Vinicius, il n'a pas le niveau Real Madrid. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Il fait un match sur 5 qui est bon. Ça, c'est pas niveau Real Madrid. Sachez-le, c'est pas niveau Champions League, tu gagneras pas comme ça. Chouameni, il est gentil, hein, mais techniquement, il n'a pas le niveau Real Madrid. Pas du tout. Chouameni, pour avoir le niveau, il faut qu'il soit entouré de gars qui sont bons techniquement. Maintenant, il ne l'est pas, donc forcément, lui non plus n'a pas le niveau Real Madrid. Arda Güler et Massantuno, on va rien dire, ils sont jeunes. Heusen, il vient d'arriver, les gars, il a un niveau. Lui, on va attendre, on va attendre. On va parler des gars qui sont un peu anciens. Bellingham, je suis désolé, depuis le mois de septembre, quel niveau tu affiches? Depuis ton retour de blessure de l'épaule, quel niveau tu affiches? Dis-moi, tu joues quoi? Tu joues 10, tu joues 8, tu joues 6. T'es partout et nulle part à la fois. Tu loupes des contrôles, tu joues en Timberland. Elles sont où tes passes magiques d'avant? Faut dire la vérité, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie privée, t'as plus le niveau Real Madrid. C'est une réalité. Et ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de joueurs n'ont plus le niveau ou n'ont plus envie d'avoir le niveau. Donc si ces joueurs n'ont plus l'envie, il faut qu'ils partent, tout simplement, et qu'ils arrêtent de nous manquer de respect. Les gars, il n'y a que deux bonhommes, il n'y a que deux grands garçons, il n'y a que deux leaders dans cette équipe et je vais vous dire tout de suite c'est qui. Mbappé qui s'est arrêté en conférence de presse et qui a fait un constat réaliste. On ne peut pas continuer à être aussi irrégulier. On ne peut pas continuer comme ça en ayant ce système un jour bon, un jour mauvais. Ce n'est pas ce que font les champions. Il a continué en disant aujourd'hui ce n'était pas une question de tactique ou de qualité, et il a raison. Il était question d'avoir l'esprit combatif supérieur à celui de l'adversaire. J'ai vu Benfica jouer pour sa survie et je n'ai pas vu ça de notre côté. Les gars, il a raison. Il a même dit nous méritons la position à laquelle nous nous trouvons. Qui peut le contredire aujourd'hui? Qui peut le contredire? Donc lui, c'est le premier bonhomme et je vais vous dire c'est qui le deuxième. Mais avant les gars, Mbappé, je sais pas qui peut le critiquer aujourd'hui. Avant on disait il fait pas des appels de neuf, il joue pas, il marque pas. La saison dernière on disait ça. Aujourd'hui il a marqué. Il a mis un but de la tête de numéro 9. Il a mis un but en une touche dans la surface de numéro 9. Au match d'avant, il met un vrai but de numéro 9. Il fait les déplacements, il fait tout ce qu'il faut. Ok, il dézone. Ok, il fait des... Mais les gars, c'est le seul à marquer. Ce qu'on lui demande, c'est de marquer et il y arrive. Le deuxième bonhomme de cette histoire, les gars, c'est Thibaut Courtois. Il a dû râler pour que ses coéquipiers viennent saluer les supporters. Encore, hein, ils sont pas tous venus. Je sais pas c'est qui est venu, les gars. Mais là-dedans, je sais pas c'est qui. Mais ils sont pas tous venus. On le voit très bien. Maintenant, il y a Valverde aussi qui a lâché un petit mot. Il a dit c'est notre faute. Et moi, ce que j'attendais réellement, les gars, c'est ils sont où les joueurs qui ont gagné avec le Real Madrid, qui sont censés être nos piliers, ceux sur qui on doit compter. Il est où Jude Bellingham qui parle beaucoup quand on gagne, mais qu'on ne voit pas quand on perd? Il est où Vinicius Junior? Il est où? C'est lui qui fait gagner. Il est où Rodrigo? Comment Valverde, Vinicius, etc., c'est des gars qui ont le brassard. Comment ils ne parlent pas? Ils vont pas en conférence, ils parlent pas de l'équipe. Expliquez-moi. Je vais pas demander à des joueurs qui n'ont pas gagné, qui sont dans l'équipe depuis peu de temps. Je vais pas demander à Mastantuono, je vais pas demander à Güler, à Heusen ou à Carreras de parler. C'est pas leur rôle. Ils sont où les gars qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont gagné des Ligues des Champions, qui ont gagné des Ligas? Ils sont où ces joueurs-là? C'est ça que je me pose. Il a plus d'un tour dans son sac. 4-2 face au Real Madrid, je suis encore abasourdi de la défaite. Le Special One renaît toujours de ses cendres, comme un phénix. Avant, il célébrait comme ça dans tout le stade. Pour aller en finale de Ligue des Champions aujourd'hui, c'est en barrage. On a vu Rui Costa dans les tribunes totalement fou. Et en même temps, quand c'est un gardien qui te qualifie et qui élimine l'OM, hein, qui doit avoir la mort contre le Real Madrid, ça c'est sûr. Même si tu peux pas avoir la mort parce que tu as perdu 3-0 contre le club de Bruges quand même, c'est chaud. Mais bon, c'est aussi chaud pour le Real Madrid qui sort du top 8 à cause de cette défaite. On s'est pris un but par un gardien. On s'est pris 2 rouges dans le temps additionnel. L'équipe, j'avais l'impression de regarder une équipe qui en avait rien à foutre. C'est-à-dire, on était qualifiés tranquillement, on n'allait pas jouer de barrage, on était deuxième, on était le Bayern en fait, dans la position du Bayern, c'est-à-dire on n'avait rien à jouer, pas finir, on pouvait pas finir premier, on pouvait pas finir troisième, tranquille.
Voilà, on n'a rien à faire, bah non. Tu t'es pris un but par un gardien, tu t'es pris 4 buts. Si Thibaut Courtois il est pas là, tu peux t'en prendre 5, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, j'ai dit que c'était une honte dans mon autre vidéo. Oui, c'est une honte. Mais par contre, à la fin, je suis content pour ce type. C'est le seul truc qui me réjouit ce soir, parce que le Barça a gagné, donc le Barça est dans le top 8, ils ont pris notre place. L'OM a été éliminé, je suis déçu en tant que Français. Déjà, je voulais que tous les clubs français soient qualifiés. Résultat, l'OM l'est pas. Et en plus de ça, le Real n'est pas dans le top 8. La seule chose qui me fait plaisir, c'est pour l'un de mes coachs préférés, mon coach préféré, Carlo Ancelotti, j'allais dire, José Mourinho, qui a pu nous faire sa fameuse célébration et qui se qualifie quand même à la fin, alors que Benfica était totalement à la dérive. Le Special One est venu, le Special One a battu son ancien élève Arbeloa et le Special One a donc été qualifié pour les barrages. Je ne comprends plus. Mais c'est quoi cette décision encore? Avec le coach intermédiaire sortant de l'équipe secondaire, hier soir le Real Madrid perd lâchement encore une fois son match contre le Benfica. Mais satisfait, ayant viré Xabi Alonso pour avoir mandaté un coach de l'ancienne école, de l'école Carlo Ancelotti. Très loin du football moderne, tactiquement parlant. Très loin de ce que Xabi Alonso voulait installer. Le coach qui a apparemment frustré les joueurs parce que surveillait absolument tous les détails et il y avait trop de vidéos à visionner à ce qui paraît. Pour apprendre quoi ce matin par la plupart des journaux espagnols, et étant clairement en quête d'un entraîneur vu qu'Arbeloa ne va pas rester éternellement, Unai Emery est la priorité pour entraîner le Real Madrid si Arbeloa se fait virer. Il y a déjà des discussions et Emery est ouvert à la proposition. Le Real Madrid apprécie son expérience. Moi, si vous me demandez, bien sûr que je suis tout oui, je kiffe le coach. Ce qu'il a été capable de réaliser par ses anciens clubs est tout simplement stratosphérique même avec ce qu'il réalise pour Aston Villa. Mais là, en fait, c'est tout simplement ramener un Xabi Alonso bis, sauf que lui n'a pas joué pour le Real Madrid, c'est tout. Donc au final, quel est le but? Quel est le message que le Real Madrid veut faire passer? Parce qu'à l'époque, quand Neymar et Mbappé sont arrivés, on a vu ce mec, qu'est-ce qu'il a été capable de gérer avec les grands joueurs, les grands égos. Et pour le coup, c'était pas ça. Que veut ce club en fait? Que veut faire ce club? Je comprends plus. L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en conférence de presse, il a sorti des dingueries ce soir, les gars, après la défaite, la 4-2 face au Benfica. Donc tout d'abord, c'est 100% de ma faute. Si nous avons perdu, c'est pas du tout la faute des joueurs. Donc, déjà, voilà, c'est lui. N'oubliez pas, les gars, qu'on a vraiment l'impression qu'il veut se mettre personne à dos. Du côté du Real Madrid, surtout pas. Comme ça, il est sûr de rester entraîneur du Real. Que s'il commence à se mettre des joueurs à dos, comme Vini, par exemple, des joueurs qui ont beaucoup d'influence, il sait qu'il peut sauter, donc lui, voilà, tout le monde a été très bon, alors que non, pas beaucoup de joueurs ont été bons ce soir. C'est aussi de ma faute si nous avons perdu contre Albacete, voilà. Donc je ne regrette pas mes messages trop positifs envers les joueurs qui veulent, en gros, ils dénigrent personne. Tout le monde est bon, malgré des défaites. Et non, nous n'avons pas perdu à cause de Vini et Mbappé qui n'ont pas couru. C'est que Vini, les gars, ce soir, il fait un match catastrophique. Et voilà, il dit que Vini était très correct ce soir. Et du coup, au classement, les gars, c'est quand même une catastrophe. Pourquoi? N'oubliez pas que le Real Madrid, avant tous les matchs ce soir de Ligue des Champions, était troisième. Troisième avec 15 points. Et du coup, le Real Madrid, les gars, est descendu jusqu'à la 9e position. Ils ont perdu 6 places ce soir. Il reste à 15 points. Mais regardez, toutes les équipes sont passées devant le Real. City, Sporting, Chelsea, le Barça, Tottenham, Liverpool. Et du coup, le Real Madrid devra passer par les barrages. Le Real Madrid, du coup, qui devra passer par les barrages, parce que c'est une dinguerie de dire ça. Le Real était troisième comme de Ligue des Champions avant tous les matchs ce soir. Ils ont dégringolé de 6 places. Ils sont 9e et du coup, en dehors du top 8. Du coup, le Real devra passer par 2 matchs de barrage. Donc, ça sera soit un Real Madrid-Benfica. L'adversaire de ce soir peut être une revanche à prendre, ou soit un Real Madrid-Bodo Glimt. À noter que le match aller aura lieu soit Benfica, soit Bodo Glimt, et le match retour aura lieu, bien sûr, à Madrid. Kylian Mbappé s'est arrêté en zone mixte pour réagir, bien sûr, par rapport à cette défaite. Donc tout d'abord, nous avons joué horriblement. Nous méritons d'être en dehors du top 8. Il a également parlé, bien sûr, de dire que le Benfica, bien sûr, méritait de gagner. C'est vrai, le Benfica en voulait plus que le Real Madrid. Donc nous devons régler nos problèmes, nous sommes beaucoup trop incohérents. Et à noter que le Real Madrid quand même a pris un but d'un gardien de but, et ça c'est totalement fou, c'est une dinguerie totale. Il y avait seulement 0,1% de chance en gros qu'un gardien de but marque lors d'un match de Ligue des Champions. En gros c'est pratiquement du jamais vu on va dire, c'est le 5e gardien de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer un but. Donc voilà, c'est très rare on va dire. Et Trubin a marqué un but ce soir contre le Real Madrid. Le Real Madrid vient de prendre contact avec Unai Emery pour le poste d'entraîneur du Real Madrid. Donc il figure sur la liste restreinte des candidats au poste d'entraîneur du club l'été prochain parce qu'Arbeloa bien sûr devrait quand même finir la saison. Le club est très impressionné par son travail du côté d'Aston Villa, donc il peut devenir le futur entraîneur du Real. Concernant le prochain match de l'équipe, donc ça sera dimanche 14h contre le Rayo Vallecano. Ça sera un derby. À noter que le Real Madrid s'attend à des sifflets répétés au Bernabéu ce dimanche par rapport bien sûr à la performance hier, la défaite 4-2 contre le Benfica. Et à noter avec cette nouvelle défaite, comme le Real Madrid cette saison a perdu quand même 21% de ses matchs de saison.
C'est pas possible, les gars, pour un club comme le Real Madrid. Et depuis un mois, les gars, du côté du Real Madrid, c'est totalement une série Netflix. Hein. Regardez tout ce qui s'est passé ce dernier mois. Donc tout d'abord, finale de la Super Coupe perdue. C'est peut-être à partir de là, les gars, c'est parti en cacahuète. Hein. Donc Alonso a été démis de ses fonctions le lendemain de la défaite. Hein. Donc Arbeloa a été nommé. La direction s'est entretenue avec les joueurs et leur a demandé de s'améliorer. Donc défaite Albacete, les gars, contre une D2, bien sûr. Coupe du Roi, c'est fini. Arbeloa a endossé toute la responsabilité. Il a dit que c'était pour lui, en gros, la défaite. Hein. Les joueurs ont déclaré qu'ils devaient s'améliorer. Donc a remporté 2 matchs. Hein. Défaite contre le Benfica. Arbeloa a endossé encore toute la responsabilité de la défaite hier contre le Benfica. Et du coup, maintenant, le Real, hein, qui était quand même 3e avant les matchs de LDC, du coup, devra passer par les barrages, hein, pour aller plus loin dans la compète. Je crois que je suis en train de rêver. Supprimez-moi ce club. Jusqu'à quand on va se faire humilier? Un point où José Mourinho demande à l'arbitre d'arrêter le match. Comment vous m'expliquez dans le temps additionnel alors que le Real Madrid a besoin d'un but? Succédant bien évidemment au fait que, comme d'habitude, la frustration par classique du Real Madrid, Rodrigo prend un rouge, Asensio prend un rouge. Pour combler tout, le gardien de Benfica monte sur la dernière occasion pour faire le break et tuer le match 4-2. Le mec vient littéralement de défoncer le Real Madrid. Jusqu'à où, en fait, cette humiliation va continuer. Tout notre destin était entre nos mains. On avait, dans le pire des cas, au moins à réaliser le match nul. Comment on peut se faire humilier de cette sorte? Comment le Real Madrid peut tolérer ça? Comment on en est venu à ce point-là, à être réduit à néant à ce point-là? Je n'arrive plus à l'accepter. Je n'arrive plus, les gars. J'ai parlé 10 secondes sans m'arrêter tellement j'ai trop de choses à dire. Jusqu'à où on va se faire humilier? Toutes les Ligues des Champions, il se passe des dingueries. Jusqu'à où on se fait humilier comme ça? Mais ça fait quoi en fait si on tombe contre une équipe du top 8? Ils nous mettent 5-0, 6-0. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi?